documentaire de la chaîne Arte consacré à l'armée malienne, signé Mali, une armée dans le collimateur, a fait couler beaucoup d'encre. La DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée malienne, est montée au créneau. À travers une conférence de presse, elle s'est donné un exercice qu'elle désigne par réaction. On va aller en profondeur dans cette conférence de presse. La DIRPA est une structure de communication consacrée à l'armée du Mali. Ce ne sont pas les structures qui communiquent. Normalement, ce n'est pas à la structure de communiquer. La structure doit plutôt préparer les responsables de l'armée, la hiérarchie, les officiers à communiquer sur la chose. Ou même le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense. Les gens sont mieux indiqués pour réagir à une telle attaque. Si nous revenons un peu au documentaire signé par Arte, ce documentaire-là pose beaucoup de problèmes. Entre des pays, ça peut ressembler à une espèce de déclaration de guerre lorsque on donne autant d'informations négatives et ciblées et orientées sur une armée. C'est une espèce de déclaration de guerre. Il y avait mieux indiqué au Mali pour réagir par rapport à ce documentaire de la chaîne Arte, le vice-président de la transition, le président de la transition, le Premier ministre, le ministre de la Défense ou même d'autres officiers qui se sont fait remarquer auraient dû monter au créneau pour réagir. Quand on prend le documentaire en lui-même, on va être très clair là-dessus. Rien n'a été inventé. Ce sont des propos tenus par des Maliens et les journalistes de la chaîne Arte. Ceci dit, en termes de communication, lorsque vous voyez une information, il faut vous poser des questions. Il faut toujours vous poser des questions. On va appliquer la règle des 5 W sur ce reportage. Le what, le where, le when, le why et le who. C'est-à-dire que quand vous voyez une information, si vous n'arrivez pas à répondre à ces 5 questions, il y a de fortes chances que soit c'est une propagande, soit c'est une fake news. Là, on ne va pas évoquer la fake news parce que ce documentaire-là n'a fait que révéler ce que beaucoup de Maliens pensaient. On se rappelle, le média en ligne, le Sphinx en avait parlé. Et d'ailleurs, ça avait valu la même conférence de presse de la DIRPA, mais une conférence de presse qui n'a pas éteint les soupçons révélés par le journal Le Sphinx. Et donc, pour revenir à celui-là, il faut se poser la question. Si on se demande le what, quel est le sujet? On a le sujet. Who, de qui il s'agit, qui est concerné? Ce sont les soldats de l'armée malienne. Le where, là, on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions posées par le documentaire. Quand on se pose la question sur le where, c'est-à-dire que le où est-ce que ça se passe? Effectivement, ça se passe au Mali. Où précisément, quand est-ce que les choses ont été faites? Il y a des indications, par exemple, quand on parle de la construction de maisons, de duplex avec l'argent détourné par les officiers, les colonels, on nous montre des exemples. Et quand on nous montre l'état de dépravation des logements ceux des soldats au front, on a des informations maintenant. Après, tout le reste, on n'en a pas. Ensuite, quand est-ce que ce documentaire n'est pas daté? C'est-à-dire qu'on ne sait pas les différents événements qui ont constitué ce reportage-là, on ne sait pas. Il y a des événements qui sont arrivés, il y a des choses qui sont évoquées dans ce reportage-là qui sont de l'époque de Amadou Toumani Touré, d'autres qui sont de l'époque d'Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres qui continuent de se poursuivre même pendant la transition. Il aurait été mieux indiqué journalistiquement d'évoquer les dates précises des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été évoquées, qui ont été réparées et peut-être qu'il y en a qui continuent, mais toutefois il était important de dater les choses et le spectateur lui-même aurait eu toutes les clés en main pour vérifier si ce qui a été dénoncé a été réparé ou pas. Le travail aurait été complet à ce niveau. Ensuite, le pourquoi. Là, c'est la bonne question. Je vous ai dit les 5 W. Et nous arrivons au dernier W qui est why, le pourquoi. Pourquoi ce documentaire sort à cet instant précis? Si vous avez la réponse, vous comprendrez tout. Si vous n'avez pas la réponse, il y a un souci. On a déjà évoqué largement le but de ce documentaire, c'est de discréditer l'armée malienne. Est-ce que cette armée est crédible? C'est aux Maliens de le juger. Est-ce que cette armée a des problèmes? C'est aux Maliens de le juger. Ceci dit, quand un pays tiers se permet de faire un tel travail audiovisuel sur une armée, je dis bien une déclaration de guerre. Il n'y a pas chose plus sacrée dans un pays que son armée. Si vous enlevez l'armée à un pays, n'importe qui peut venir posséder le pays comme bon lui semble et quand il veut. Et donc le why, le pourquoi ce documentaire trouve une réponse dans les besoins de la diplomatie française qui utilise les médias mainstream français pour décrédibiliser le Mali. Voilà la raison fondamentale de ce documentaire. Maintenant, tout ce qui est dans ce documentaire n'est pas faux, mais c'est l'utilisation par la chaîne Arte, par les médias français qui pose un problème de souveraineté au Mali. Maintenant, la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, elle a voulu donner une réponse, elle a voulu réagir par rapport à ce documentaire-là. Mais soit elle est maladroite, soit elle n'a pas mis les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Parce que quand on fait une production audiovisuelle pour vous accuser de choses aussi gravissimes qui sont de l'ordre de la haute trahison,
qui sont de l'ordre de la trahison, la réponse n'est pas de venir à une conférence de presse. La DIRPA doit produire son documentaire sur l'armée malienne. Les responsables de la DIRPA ont dit lors de cette conférence de presse qu'on était une armée combattante, une armée compétente, etc. Il faut le montrer dans un documentaire et il faut dépenser justement des centaines de millions pour diffuser ce documentaire-là partout là où celui de Arte est passé. Il y a une guerre médiatique et la guerre médiatique est une partie intégrante de la guerre militaire, de la guerre stratégique, de la guerre globale et totale. Et si vous ratez la guerre médiatique, il y a de fortes chances que vous ne puissiez gagner aucune bataille dans la guerre. Et la DIRPA doit se retrousser les manches et produire. La DIRPA doit produire elle-même ses propres documentaires pour véhiculer aux yeux du monde ce qu'elle pense de l'armée du Mali. Il y a beaucoup de Maliens qui sont talentueux au Mali. Ils pourraient aider l'armée malienne et donc il faut que ces gens soient appelés. Si la DIRPA a des choses à montrer, a des choses à dire sur le côté positif de l'armée malienne, il faut qu'elle puisse le montrer dans le même outil que celui du camp adverse, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, on l'a évoqué également, chaque jour qui passe, des articles de presse font état d'un travail solitaire de la force Barkhane au Mali, sur le territoire malien. Or, l'armée malienne y est. Et donc, c'est autour de la DIRPA, qui est l'espèce de boîte de communication de l'armée, de communiquer. Une conférence de presse, c'est léger, c'est quelque chose qui parle à des Maliens et c'est fait par des Maliens. Aujourd'hui, on est en train de salir le Mali dans les médias du monde et il faut que la DIRPA aussi y mette du sien. C'est-à-dire qu'il faut que la DIRPA aussi apporte ses supports de communication, apporte ses articles, apporte tout ce qu'il fait sur l'armée malienne au reste des médias du monde. Il faut payer des médias étrangers, il faut payer des médias à travers le monde, que ce soit la BBC, que ce soit CNN. En fait, il faut trouver les moyens, il faut trouver des Maliens qui ont des relations au haut niveau dans ces gros médias pour que le documentaire de la chaîne Arte, le son de cloche de l'armée malienne soit entendu si toutefois il y a un son de cloche. S'il y a des choses positives sur l'armée malienne, il faut que ce soit su. Là où on a sali l'armée malienne, il faut que vous rectifiez le tir là-bas si réellement vous avez des éléments pour rectifier le tir. Si réellement vous pensez que ce que le reportage de Arte dit n'est pas vrai, il faut le dire là où le reportage de Arte a accusé l'armée malienne. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut plus se permettre de réunir quelques journalistes maliens qui ne sont pas bien référencés sur les moteurs de recherche, de leur dire que c'est faux, se contenter de dire que c'est faux sans apporter les preuves. On est en 2020, on ne peut plus se permettre de se contenter de ça. Ce n'est pas suffisant. Il faut apporter les mêmes éléments accusateurs là. Il faut les apporter pour accuser ce documentaire-là, pour démontrer que ce documentaire est un documentaire orienté, est un documentaire qui n'a pour seul but que de salir l'armée malienne. Si vous faites ça, vous aurez joué parfaitement votre partition dans la protection de l'image de l'armée malienne. Pour l'instant, c'est très léger ce que la DIRPA fait. C'est très maigre dans le concert des gros médias dans le monde. Le Mali n'est pas bien référencé et la balle est dans votre camp.